Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ce Pokéwalker qui apparemment ne fonctionne pas. Je vais déjà commencer par le tester. Je commence par retirer le couvercle à l'arrière et qu'est-ce que je constate? Eh oui, je te le donne en mille, une pile a coulé dedans. On verra au démontage, mais bon, on va commencer par tester avec une pile. Et comme c'est étonnant, bien sûr ça ne fonctionne pas, on va procéder au démontage pour vérifier ce qui se passe. Au moment de l'ouverture, faut faire super attention, il y a la nappe de l'écran et elle est extrêmement fragile. Bon, comme je m'y attendais, à l'intérieur c'est rempli de corrosion à cause de la pile qui a coulé. On va s'occuper de ça. Je commence par démonter la carte mère. Il faut faire très attention car le haut-parleur est directement soudé sur la carte mère. Je m'empresse de le retirer, ça ne me dérangera pas pour la suite. Pour retirer les couleurs que la pile a laissées sur la carte mère, je nettoie celle-ci au vinaigre blanc. Bon, ça a l'air pas mal, mais je regarderai quand même au microscope un peu plus tard. Je passe aussi un coup sur la partie arrière et je m'occupe de l'écran. Ce qui est de la partie avant avec l'écran, je vais commencer par retirer cette mousse qui le protège. Je vais le décoller délicatement pour pouvoir le nettoyer et ensuite pouvoir le réutiliser. Je me permets de faire pause sur ce moment satisfaisant pour t'inviter à suivre la chaîne twitch.tv/ArioBready et ne pas louper les prochains streams. Bon, la nappe semble avoir pris cher au niveau corrosion, donc je vais regarder au microscope pour voir ce que ça donne. Et ça n'a pas loupé, il y a un pad sur la nappe qui ne fait plus contact avec le reste, du coup, il va falloir que je répare ça. Pour y parvenir, je gratte très légèrement le revêtement pour révéler la piste. Une fois que c'est fait, j'applique de l'étain pour former un pont, et je retire l'excédent avec de la tresse à dessouder. Passons maintenant à la carte mère. Comme tu peux le voir, elle aussi, elle a bien pris. Afin de voir l'ampleur des dégâts, je gratouille un petit peu, et je passe un coup d'alcool pour nettoyer tout ça. Bon, rien d'étonnant, la piste est vraiment coupée à cet endroit-là, donc il va falloir que je répare tout ça. Je révèle un peu plus la piste pour avoir un bon endroit où souder mon fil, et je viens nettoyer le via qui est plein de corrosion avec une brossette prévue pour ça. Je passe du fil émaillé pour raccorder de l'autre côté du via, je soude mon fil émaillé sur la piste afin de la reconstruire. Après avoir tout réparé, je passe un bon coup de nettoyage, je vérifie au multimètre si tout est bon avant de tout remonter. Je remonte sommairement, j'insère une pile, et oh que ça fait plaisir de constater que tout fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à tout remonter avant de procéder aux dernières vérifications. Et voilà une opération rondement menée. Le Pokéwalker fonctionne parfaitement bien. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A plus!